טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. Paracha de Emor, on est aujourd'hui le vendredi 12 du mois de mai, le 16 du mois de Iyar. Comment ça on est le... Oui, c'est ça. Et on est le 31 du Homer. Motzei Shabbat, ce sera l'Aïloula du Saint et Vénéré Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors juste comme ça, un tout petit mot sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Chaim Tovim ou Shalom Rashbi Akadosh, l'Irvodo של התנא האלוקי, mais avant cela, לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם, יהודין חמישה בת אוריית קוקה עליה השלום, שרה בת אסתר בן גוזי, עליה השלom, כל מתי ישראל, ce serait trop long, une grande réfoua shlema החלמה מהירה pour tous les malades d'Israël, et une grande réussite, réfoua shlema pour Michael Makhlouf Jordan ben Miriam bat Chassiba, Yaniv Yuvan ben Miriam, Bezrat Hashem Bri'im Ushleim Mikol Aprinot. Tiskou le mizot umasim tovim pour ceux qui, avec l'aide d'Hachem, peuvent nous soutenir, même par les billets de Bepal, ou par des virements bancaires pour le Kolel, pour ma collègue. On a énormément de demandes. Miché Achol, Tavo, Alav, Birkat Hashem, Bezrat Hashem Barar Shemu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va commencer là maintenant. Fouachema Mouratimi, nous. Yafa Bat Shemesh, Bezrat Hashem, sans oublier une femme qui est en ce moment à l'hôpital, donc je voudrais juste... le bébé, comment il s'appelle le bébé? Rappelez-moi. Chaim, Yoram ben Yosef ben Abraham, ben Tamar, Bezrat Hashem, Ishtabach Shemolad. Top, c'est derrière. On est dans la paracha de Emor. Comme c'est marqué ici, à propos de la paracha de Emor, où il y a 63 mitzvot, une paracha qui comprend en elle-même plus de 10% rabotaille de toute la Torah. Paracha de Emor, où il y a toutes les fêtes juives. On va commencer par Shabbat et pour finir avec Sukkot, ou je ne me rappelle plus quelle fête exactement. En tout cas, on parle de toutes les fêtes juives. 24 mitzvot assez et 39 mitzvot l'ota assez dans la paracha de la semaine. Je vous conseille vivement de voir le Or HaChaim HaKadosh sur Vayomer Adonai el Moshe, Emor el HaKohanim bnei Aaron ve'amarta lehem lenefesh lo itama be'amav. À propos de ce verset-là, il pose une question qui va engendrer d'autres questions en disant comment se fait-il qu'il est marqué Vayomer Hashem el Moshe, Emor. Normalement, c'est Daber. Le mot Emor, ici, demande réflexion. Alors, beaucoup d'explications qui sont données sur cela, d'autres parshanim. Hein? Alors pourquoi marquer Emor ve'amarta? C'est une question que pose le Or HaChaim HaKadosh. Je suis en train d'étudier ça hier soir et il dit Emor ve'amarta. Alors il y a beaucoup de choses à faire, mais nous on va rester dans les mitzvot, puisqu'on avait commencé avec les mitzvot de Kohanim. Je ne peux pas l'itakev. Juste comme ça un petit chidouche pour nous. Basé Emor. Emor en hébreu veut dire tu diras. Emor, dis-leur. Plus exactement, El a Kohanim bene Aaron. On dit bene Aaron a Kohanim. Non, on dit Aaron. Et ces banaves, c'est des Kohanim. Comme ça dit le Or HaChaim HaKadosh. Il y a un problème? Et la reine, étant donné qu'il y a ici un changement, ça demande réflexion. Ce changement qui demande réflexion, je vais dire ça en deux mots pour pouvoir retourner dans le monde des mitzvot qu'on a commencé hier. C'est que la Torah a voulu donner une importance capitale au srout, au mérite d'être Kohen. Savoir que d'être un Kohen, c'est pas stam. Le Kohen, même si on est tous shavim, il est le représentant du peuple d'Israël devant Hachem. Je vais m'expliquer clairement. Quand un président qui était un homme ordinaire devient président, il ne peut pas faire ce qu'il veut de sa vie. Parce que toute sa vie aujourd'hui est représentative du pays qu'il représente. C'est-à-dire que quand un président de la République met un doigt dans le nez en public, eh bien, aux yeux des autres, c'est tout le pays de la France. C'est tous les Français qui ont mis ce doigt dans le nez. Bizarrement. Quand, je me rappelle, Yitzhak Shamir avait dit en Espagne pour la réunion là, de l'Europe, ils leur ont dit, faut venir samedi. Il leur a répondu, désolé, Shabbat oblige.
Et ils ont répondu quelque chose de bizarre, les nations du monde. Alors je répète, Yitzhak Shamir a refusé de participer à l'époque à une réunion de l'Europe parce que ça se passait Shabbat. Et on dit, mais vous plaisantez, vous êtes le principal sujet. Et il a répondu, désolé, Shabbat oblige. Et là, c'est incroyable, la réaction des représentants des nations. On dit, mais ils ne sont pas Shomer Shabbat tous en Israël. Yitzhak Shamir a su placer quelque chose d'essentiel. C'est un très bon président pour la simple bonne raison, c'est qu'il n'est pas mis en son nom. Peu importe que moi je suis Shomer Shabbat ou pas, je représente Israël. Quand un président va quelque part, il représente toute la nation. Ce qui fait que s'il prend quelque chose, c'est la nation qui est voleur. S'il parle mal, c'est la nation qui parle mal. Ainsi sont les Kohanim. Et d'où est-ce qu'on voit ça? On voit ça de la racine du mot émor, qui vient de la notion de it romemut. Romem, en hébreu, veut dire s'élever. Émor est la Kohanim, et non pas Daber, et non pas Omer, et là émor. Même si c'est la même racine. Émor, ça fait une allusion à s'élever. Pour dire que le Kohen, il doit faire très attention de constamment s'élever. Parce qu'il est regardé et observé de façon différente par le Créateur du monde. Il est distingué parce qu'il ne peut pas épouser ceux que ses frères juifs, qui eux ne sont pas Israël, et qui ne sont pas, Kohanim, peuvent épouser. Un Kohen qui divorce de sa femme ne peut plus la reprendre. Ce qui est, oui, une mitzvah pour un Israël, c'est-à-dire celui qui n'est pas Kohen. S'il divorce de sa femme et qu'il la reprend, la mitzvah est encore plus grande que de s'être marié. Mais un Kohen, il n'a pas cette mitzvah-là. Pourquoi? Bien parce qu'il est distingué des autres. Il est proche d'Hachem. Vous savez, très bizarrement, il y a deux Tanaïm extraordinaires. Quand tu prononces le nom de l'un, tu as tout le monde qui a le sourire. Quand tu prononces le nom de l'autre, tout le monde fait la tronche. Vous avez remarqué? Quand tu viens et que tu dis Rabbi Hanania ben Akashi Omer, tout le monde a le sourire. Tu as remarqué ça? Rabbi Hanania, ça veut dire on a fini l'étude. Ah, ça y est, on fait mincha, ou alors on va partir. Rabbi Hanania. Tu as même des bedos de synagogue ou des gens qui manquent de savoir-vivre qui rentrent dans la synagogue, et l'heure de mincha est venue, il y a le rav qui fait une dracha, il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbi Hanania, Rabbi Hanania. Ça veut dire quoi, Rabbi Hanania? C'est-à-dire que c'est la fin. Ça y est, on a fini le shiur. Ça, c'est celui qui donne le sourire. Et il y en a un autre, quand tu dis son nom, par contre là, tu ne trouves pas le sourire. Akavia ben Mehalelel Omer. Ouah. L'Empire Kahavot. Et lui, quand est-ce qu'on cite son nom? Pour un espèce. Akavia ben Mehalelel, c'est quand quelqu'un il est décédé. Qu'est-ce qu'on dit? On est triste en général. Mais c'est exactement le contraire. Regardez comment le Yetzera nous a eu. Quand on vient et qu'on dit Rabbi Hanina ben Akashi, non. Oui, c'est ça. Rabbi Hanina ben Akashi Omer. C'est là qu'on devrait être triste. Non, Anibal Balti. C'est là qu'on devrait être triste. Quoi? L'étude, elle est finie, mince. Mais quand tu entends Kavia ben Mehalelel Omer, c'est là que tu dois être heureux. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit lui? Da Me'ain Bata. C'est-à-dire? Alors, Da Me'ain Bata, sache d'où tu viens. Tu n'étais rien. Ah. Da Me'ain Bata. Sache d'où tu viens. Et où tu vas? Et devant qui tu vas te tenir pour donner des comptes. Juste avant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Aïn roa, ozen shomaat, bechol maasecha besefer nichtavim. La Mishnah nous dit, tu es observé, tu es écouté, et chacune de tes actions est marquée dans un livre. Chers amis, si je venais vous dire que dans toutes les rues où vous allez, il y a, comment on appelle ce petit avion là qui vole dans les airs là? Oui, Rafan, mais en français. Un drone. Si comme ça, vous avez, partout où vous allez, un drone qui vous filme. Mais partout. Partout. Dans les moindres détails. À un moment, vous allez vous retourner, mais d'accord, mais qui est derrière la caméra? Et à ce moment-là, je vous dis, celui qui est derrière la caméra et qui vous regarde, c'est Bibi Netanyahou avec le chef d'état-major, le Sar HaOtzar, le Sar HaBitachon, le Sar HaPnim, Bekitsour,
tout le gouvernement israélien est derrière l'écran 24 heures sur 24 en train de te regarder. Vous vous sentez mal ou vous vous sentez honoré? Honoré. Tout le monde vous dira, la première réaction, au bout d'un moment, c'est quand même un peu fatigant. Mais la première réaction d'un être normal, c'est de dire, moi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? C'est-à-dire que tu es en train de dire que tout l'état-major, tout le gouvernement me regarde à moi? C'est ce qu'ils disaient, Chachamim. Tu te rends compte? Aïn Roa. Mais qui c'est qui te regarde derrière l'écran? Pas Bibi Netanyahou, Kadosh Baruch Hu. Le roi des rois, c'est lui qui te regarde. Qui t'écoute? Imaginez que vous avez quelqu'un qui dit n'importe quoi, il est un peu fou, il est un peu bête. Est-ce que tu vas te déplacer pour écouter ce qu'il va dire? Ou tu regardes de loin, tu ne le connais pas spécialement. Tu regardes de loin, tu connais en connaissance. Tu vas venir jusqu'à lui, venir l'écouter. Sachez que Hachem, Shtabar Shemon Lahad, pour chaque juif, et peu importe qui il est, et peu importe ce qu'il fait, il vient et il l'écoute. Ozen Shomat, tu te rends compte, Yitzhak, quand tu parles, t'es pas n'importe qui. D'abord, t'es pas n'importe qui parce que t'es Cohen, mais t'es pas n'importe qui parce que Akadosh Baruch Hu Boré Olam, chaque personne qui a existé dans ce monde, il le regarde et il l'écoute. Kalva Homer de Kalva Homer qui? Le Cohen. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu dit est mort et la Kohanim. Béné Aaron. Aaron, avant qu'il était Cohen, il était quoi? Il était Lévi. Mais un Lévi, c'est en dessous Cohen. Il y a Cohen, il y a Lévi. La preuve, on est qui sert qui? C'est le Cohen qui sert Lévi ou c'est Lévi qui sert Cohen? C'est Lévi qui sert Cohen. Alors il dit, est mort et la Kohanim. La Torah, elle a voulu donner un prestige, quelque chose de magnifique au Cohen. Le Cohen, elle vient nous dire à tous, hey, si chaque juif est important, sachez que le Cohen, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'une personne ne doit pas voir ses parachutes comme étant quelque chose de fatigant. Ah, on peut pas faire ça, j'ai pas demandé d'être Cohen. Oh! On te nomme Premier ministre, demande à Valls ce qu'il en pense. On te nomme Premier ministre. Tu sais ce que c'est d'être Premier ministre? Un Cohen, vis-à-vis d'Hachem, c'est un Premier ministre. Qui c'est qui peut représenter le gouvernement et le peuple quand il va voir le président? C'est le Premier ministre. Le jour de Kippour, le Premier ministre, il rentre devant Hachem. Et là-bas, au nom de tout Israël. Alors si tu représentes tout Israël, tu dois représenter toute la Torah, toutes les mitzvot. Tu ne peux pas te rendre impur. C'est pour ça que, une explication qu'apporte le Rahim HaKadosh, Melech HaMashiach, il faut savoir, le Rahim HaKadosh était digne d'être le Melech HaMashiach. Il a tout simplement dit quelque chose de fantastique. Il dit que, étant donné qu'on est en face d'Hachem, qu'on rentre l'ifnaï bilfnim, on rentre devant Hachem, l'ifnaï bilfnim, et que chaque personne qui est créée à l'image de Dieu. Il y a le tselem Elohim, il y a l'étincelle d'Hachem sur chaque visage. Pas que Dieu il a un nez, une bouche, des yeux, non. Mais il y a le tselem Elohim. Quand une personne décède, le tselem Elohim il part de lui. Donc il dit comment est-ce que le Kohen il se présente devant Hachem et après il va avoir un tselem qui n'a pas de gdusha d'Akadosh Baruch Hu. La reine ou mistakel ou le yored darga. Je ne peux pas voir le visage d'un roi et après avoir le visage d'un mort. C'est pas possible. Le Kohen il se préserve de ça pour que ses yeux ne soient dans le système de la vie et pas de la mort. C'est Péroucha d'abord. Que le Or Chaim explique de façon beaucoup plus profonde que ce que je viens de dire, et page après page. Ah, il se fatigue pas. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi Akadosh, faisait partie des élèves de Rabbi Akiva. Pendant 13 ans, je crois. 13-14 ans, il a été l'élève de Rabbi Akiva. Alors lui, il a une particularité, ce grand sadique, qui se différencie complètement des autres sadikim, puisqu'il n'existe pas une autre Iloula au monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sachez qu'il n'existe pas une autre Iloula au monde comme celle de Rashbi Akadosh. Il n'y a pas. À Ouman, on peut arriver à 40 000 personnes. C'est pas rien. 40 000 personnes. Mais attention, c'est plusieurs jours. Et on prie, on va au mikvé. Chez Rashbi, on parle de 300 000 personnes. On parle d'une ville, d'une région d'Israël qui est totalement mobilisée. On parle de la police partout à droite et à gauche. On ne peut pas voyager, on ne peut rien faire. Des gens sont installés dans la forêt.
une semaine avant pour avoir une place et une chance de venir là-bas. Avec des toilettes, des caravanes. J'étais là-bas avant-hier. Tu vois des caravanes, des caravanes de location pour dormir. Avec Mazgan et tout. Mais combien de camions il y avait? On prépare la Iloula de ce grand sadique, Rajbi Akadosh. Alors en quoi lui s'est différencié des autres? En quoi lui s'est différencié des autres? Il a fait une telle misséroute nefesh de sa vie, Rajbi, comme c'est marqué, vous trouverez l'histoire de Rajbi, enfin son récit principal dans Masechet Shabbat, Lag Baomer, Lag, retenez-le, Lamed Gimel, de Masechet Shabbat, là-bas on parle de Rajbi, le fait qu'il est sorti de la Mera, et sorti de la grotte et tout ça, magnifique. La X-Man, il a brûlé, ça plaisante pas, il a brûlé un mec parce qu'il a brûlé la terre, il lui a dit Bitul Torah. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Eliezer, il y en a qui disent que c'est Rajbi, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Alors juste qu'on retienne Rajbi, il avait quelque chose d'unique, parce que je retournais dans la paracha, et juste lui faire honneur. Tout comme il y avait les Kohanim qui étaient différenciés, Rajbi était différencié de tous les autres Tana. Hatana Eluki Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dans Masechet Ta'anit nous dit qu'il y a des clés qui n'ont pas été données dans les mains de l'homme. Et pourtant, on a vu que Elia, on a vu Zachour Letov, il a eu la clé de la vie. Il a eu la clé de la pluie. Alors comment tu dis que? Il dit oui. Mais quand il avait la clé d'une des choses que Dieu n'a pas données à l'homme, il est obligé de rendre l'autre. Ce qui fait que pour avoir la vie, ou pour avoir la pluie, il était obligé de rendre une des clés à Hachem. C'est là. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul de l'humanité qui possédait les 3 clés sur lui. Et il ne les a pas rendues à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand la Gemara nous dit la Parnassa n'a pas été donnée dans les mains de l'homme, c'est Dieu qui décide, la clé de la Parnassa était dans les mains de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il pouvait rendre riche qui il voulait et rendre pauvre qui il voulait. La clé de Triat Hametim, la résurrection des morts, c'est pas dans les mains de l'homme. Rabbi Shimon Bar Yochai faisait vivre qui il voulait et faisait mourir qui il voulait. Triat Hametim, tu te rends compte? Il lève les morts. Les clés de la vie, d'avoir un enfant, c'est Dieu qui décide. Rabbi Shimon Bar Yochai décidait qui a un enfant, qui n'a pas d'enfant. Il avait, comme tu dirais, la carte d'Hachem passe-partout. Ce que lui décide, automatiquement, ça se décrète. On me dit, Zohar Kadosh, combien d'histoires? Quand le serpent vient pour tuer quelqu'un, il lui dit où tu vas? Et j'ai été envoyé pour tuer tel juif. Il dit non, tu dégages. Va tuer quelqu'un d'autre, il lui dit. Pas de chez nous, quoi. Rabbi Shimon Bar Yochai, Atana Eloki Yotse Minaklal. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi ce Tana extraordinaire a tellement marqué l'histoire. Rabbi Meir Balan n'est pas un grand, Rabbi Yehuda Bar Hillel n'est pas un grand, c'est tous des contemporains. Aval, personne n'a étudié la Torah dans autant de souffrances que lui. Personne n'a étudié la Torah dans autant de sévelles, d'horreur que lui. Étudier la Torah dans une pauvreté comme il l'a étudiée dans la grotte, c'était impossible à imaginer. D'étudier la Torah et te faire manger par des vers. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il était enterré vivant parce qu'il n'avait pas de vêtements. Il ne faut pas rester nu, on ne peut pas étudier la Torah nu. Donc il a creusé. Droit, il était debout. Et seul le coup dépassé, il étudiait la Torah comme ça. C'est lui qui enseigne, pour ceux qui sont tellement à côté de leur pompe avec le monde religieux et à côté à critiquer les yeshivot. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, contrairement à Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que tu dois mettre tes enfants dans les yeshivot, qui doivent étudier la Torah toute leur vie et que la parnassa viendra s'ils étudient la Torah. C'est lui qui a créé le monde des Avrechim qui étudie toute la journée, ceux que vous osez appeler des parasites. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est de lui dont on parle. C'est-à-dire que si Rabbi Shimon Bar Yochai serait là aujourd'hui, vous direz qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en train de travailler? On travaille parce qu'il faut la parnassa. C'est un tikkun. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui allait travailler, il n'avait pas d'émouna. Vous savez ça? Et c'est ce qu'il a fait dans la grotte. Il a dit à Hachem, j'étudie ta Torah, c'est à toi de me nourrir. Mais il faut être capable de manger du caroub, quand même. Enfin bon, il faut être capable. Juste que vous sachiez quand même un petit peu que les héritiers
de ceux qui vont étudier la Torah qu'on appelle des Avrechim toute la journée, Batlanim, ouais, ce sont des gens qui continuent et perpétuent la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ceux qui font travail et études comme vous faites, vous allez selon l'idéologie de Rabbi Ishmael, qui dit que l'homme, il doit faire et études et travail. Vous voyez, il y a sur qui compter. Alors ne critiquez pas ceux qui continuent la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est basée selon la Torah, selon Zvulun et Issachar. Comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit Kaf Aleph Amud Aleph, à propos de Ilfa et Rabbi Yochanan, que lui, il a entendu qu'il devait retourner étudier la Torah et l'autre, il n'a pas entendu. Ne sache pas que dans ce monde, il y a des gens pour qui il faut aller étudier la Torah, c'est leur tikkun. Et il y en a d'autres qu'il faut étudier la Torah et aller travailler, c'est leur tikkun, comme Ilfa et Rabbi Yochanan. Regardez Masechet Ta'anit de Perush HaDavar. Qu'on mette un petit peu en honneur, qu'on mette un petit peu de façon distinguée ces grands héros de la génération dans un monde aussi impur que le nôtre, aussi dur que le nôtre, qui avec tout ça ont la force de faire des pas pour aller dans un bête midrash étudier la Torah. On arrête de leur casser du sucre sur le dos. On arrête de les descendre, ces gens-là. Kol hakavod, pour celui qui met son fils dans le Talmud Torah. Kol hakavod, d'étudier la Torah. Kol hakavod, de te suffire de peu. Et kol hakavod à ceux qui les soutiennent. Vous avez du mérite. Baruch Hashem. Zama Savat Shalom. Mais bon, on n'a pas les mêmes livres. Je crois que c'est Rabbi Yaakov. Elle a voulu rentrer dans la grotte, il y a un serpent qui se tenait debout. Elle n'a pas pu rentrer. Non, mais beaucoup ils ont essayé comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ne pas étudier, ne pas travailler, rien qu'étudier. Là, mais ils n'ont pas réussi. Non, ça c'est pas marqué. Non. D'atteindre son niveau. Mais dans le niveau On parle du travail, non, pas du tout, il n'y a pas de rapport. Il faut savoir une chose, travailler, c'est une mitzvah, cher ami. C'est une mitzvah de travailler. C'est une ordonnance de la Torah. Le Rabbi Lubavitch dit d'ailleurs à propos de ça, mitzvah tassé de Oraïta, comme ça il a dit dans un shiur. Sheshet yamim te'aseh melach hamikan mitzvah la'avod. C'est là. Ça dépend de qui est-ce qu'on parle. Lo kol echad miod lezeh. Je te dis, une fois, il y a un Avrer qui est parti voir le Rav Kanievski. Non, son père, le Stekler. Et il était Avrer, et sa femme voulait qu'il travaille l'après-midi et qu'il étudie le matin. Lui, il étudiait toute la journée. Et la proposition de travail, c'était de travailler dans la boutique de son beau-père qui était vendeur de vêtements. Il vendait des costumes. Et quand ils sont partis voir le Rav Stepler, il leur a dit non, moi je vais étudier la Torah, tout ça. Le Stepler lui a dit quelque chose d'incroyable. Il lui a dit, jeune homme, qui t'a pas dit que ton tikkun à toi c'est d'habiller les gens, Malbi Sharomi? Il a dit, j'ai pas compris. Il lui a dit, qui t'a dit que t'es pas venu dans ce monde pour habiller les gens? Il lui a dit, Oufren, tu étudies le matin, tu vas travailler l'après-midi. Tu as un tikkun à faire dans cette boutique. Il faut être Rav Stepler pour voir une chose pareille. Moi, je suis pas capable. Donc, chacun avec son domaine. Et il y en a d'autres, comme Rabbi Eliezer, par exemple, qui avait tous les moyens de travailler toute la journée. Et Chashka Nefsho Batorah. Son âme ne voulait qu'étudier la Torah. Alors, il est parti étudier la Torah. Il est devenu Rabbi Eliezer. C'est pour le travail, c'est l'onachon. Tu sais combien je connais de personnes qui ont laissé leur travail, qui sont rentrées étudier la Torah? Tu sais combien je connais moi personnellement de gens comme ça? Ça a été très dur, ils ont hypothéqué leur maison, tout ce que tu veux. Avalayom, même Gdolim. Même Gdolim, il y en a qui s'appelle Rav Zerbib. Il vit à Yerushalayim Tibanevit, il connaît. Aujourd'hui, il a 83 ans, 84 ans, il doit avoir. Très grand chirurgien, cardiologue. Très grand chirurgien. Hazar Vitchouva Shlema, il a laissé tomber la médecine, il est venu en Israël, rentré en Yeshiva, il s'est enfermé pendant 14 ans. J'ai rencontré une fois chez le Rav Ron Shaya. J'étais à Yeshiva comme ça, j'étais passé voir le Rav Ron Shaya à l'époque. Et je le rencontre. Oh, Rav Zerbi, Macham Kevodo. Je lui dis, vous n'avez pas les boules quand même d'avoir laissé la médecine, le prestige, le nom. Il me dit, Ma, Hazve Shalom. Il me dit, avant, j'opérais des cœurs. Maintenant, j'opère la Torah. Maintenant, il me dit, je décortique la Torah. Et la Torah, c'est le plus grand cœur qu'on puisse trouver sur Terre. S'il était resté grand chirurgien, je sais pas qui, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il aurait laissé sur Terre? Il aurait sauvé des vies, c'est bien. Et il en faut, heureusement qu'il y en a. Alors aujourd'hui, le Rav Zerbib, il a laissé un nom sur Terre, il a travaillé à Hachem, le Melamed Torah, à son âge. Ish Kadosh Meod. Un grand personnage chez monsieur. Nous, c'est ça. Il vivra après sa mort. Donne-moi le nom d'un très très grand chirurgien américain du cœur, s'il te plaît. Donnez-moi un nom d'un grand chirurgien qui a sauvé 100 vies. Allez,
John Wayne. Non, ça, c'est un cow-boy. Et toi, ça te fait rire. Donnez-moi, s'il vous plaît, monsieur Lévy, donnez-moi un nom d'un grand chirurgien américain. Cardiologue. Qui? Bernard et Bianca. Voilà. Bon, mais qui serait la Indienne? Pose ta question à ton fils et tu verras que personne ne sait, il n'intéresse personne. C'est là qui est le pire. C'est que le mec, il a été cardiologue, il a sauvé la vie de millions de personnes. Ok, millions, c'est un mot tunisien là-dessus. Ouais. Et le jour où il part, ben, il faudra aller dans son bureau voir une plaque qu'il a existé un jour. Alors, on ne fait pas les choses pour exister. Et là, Khinami, j'en dis pas le contraire, je vais simplement expliquer que dans la vie, il y a des choix à faire. Et quand tu veux, Bezrat Hashem, exister dans ce monde, fais exister Dieu. C'est tout ce que je voulais dire. Faire honneur à Hashem. Je critique personne. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce que je dis dans certaines vidéos. Alors, pas du tout. C'est vraiment dramatique. Mais ce que je veux dire par là, c'est justement, moi, je veux faire honneur à la Torah. Je voudrais que vraiment les parents, aujourd'hui, réalisent la chance d'avoir un fils qui est Shomer Mitzvot, qui est dans la Torah, qui va étudier les Mishnayot, qui prend le Gemara. Entre nous. Allez, je ferme la parenthèse des Zéons. Tu rentres, tu vois ton fils donner un cours de Gemara. T'es fier ou t'es pas fier? Bien sûr. Hein? C'est la plus belle chose. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai un copain, qui est presque un ami aujourd'hui. Son fils a fait tchouva, il a demandé à son père à rentrer en yeshiva. Et son père ne voulait pas. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas ceci? Tu vas vivre de l'argent des autres? Tout de suite, pas. Alors qu'on sait très bien, comme le dit le Rambam, qu'il est interdit de vivre de la tzedaka des gens. Seulement, c'est pas une tzedaka, c'est le Zvouloun et Issachar. Je peux pas étudier, je te soutiens. C'est un travail de soutenir avec de l'argent. Je parle pas de ceux qui ont des boutiques et qui ramassent de l'argent comme ça professionnellement toute la journée. Ces gens-là, il ferait mieux d'aller travailler. C'est pas d'eux dont je parle. Vous savez? Il y a des gens, je peux vous dire la vérité, qui avaient ils avaient du travail. Aujourd'hui, ils ramassent de l'argent parce que Elam Kloum Bachaim. Ils te le disent. Donc on ne peut pas juger. Chacun est assez machurotse. Aval, il faut arrêter de venir juger. Aval Stam, il peut vivre et vivre de tzedaka, c'est assour. C'est un chilou lachem. Il faut le savoir. Et lui, ce pote, il a eu son fils qui a voulu rentrer absolument en yeshiva. Il a voulu rentrer en yeshiva et son père, pas du tout d'accord. Il faut que tu apprennes un métier. Tu vas pas devenir un truc comme ça, quoi, tu vas pas faire l'armée en Israël. Et voilà que 3 ans et demi plus tard, après 3 ans de yeshiva, le rav de la synagogue n'est pas là. C'est le père qui me raconte. Hein. Le père n'est pas là. Et tout le monde se retourne vers son fils, donc qui est jeune, qui a le chapeau, qui est habillé en... Bon, quand tu vois un jeune qui a le chapeau et qui a une chemise, c'est qu'il étudie la Torah. Il me raconte comme ça que tout le monde lui dit, les gamins, bon, le rav il n'est pas là, fais une dracha, monte, entre Mincha et Arvit le vendredi soir. Et il dit non. Alors le père regarde comme ça, il dit, oh, je ne fais pas les yeshiva pour rien, moi que tu me serves à quelque chose. Vachement bien le père. Ah vas-y, monte. Que tu fais quoi dans ta yeshiva? Dans ta yeshiva. Il monte. Et il fait une dracha sur la paracha de la semaine. Son père m'a raconté, il avait les larmes aux yeux. À un tel point que quand son fils est descendu de la teva, que tout le monde était presque sur le point d'applaudir, le père, il s'est levé devant lui. Pendant une seconde, j'ai pas réalisé que c'était mon fils qui avait parlé. Je tremblais. Qu'est-ce que c'est? Et comme ça, je te parle à table. Et comme ça, je mets alzel. Alors le fils, il lui a posé une très belle question. Ce petit sadique. Vous savez ce qu'il lui a dit? Papa, si j'avais eu mes examens les plus élevés de l'école laïque, t'aurais eu autant de larmes? Il l'a embrassé sur le front et lui a dit, pardon. L'âme, elle a réagi. L'âme, elle a... Wow. Le drame de cette histoire, c'est que le venin de constamment critiquer à table le monde des rabbanim, le monde des religieux, je vous parle de quelque chose de vrai. Je vous parle d'une vraie histoire. Le fait de dire à les rabbanim, de toute façon les religieux, de toute façon les trucs, regarde les informations, regarde les médias, comment ils font la pluie et le beau temps. Ouais. Que ce jeune homme, à l'âge de ses 17 ans et demi, tellement il a entendu de choses à la maison qui n'allaient pas, et la sœur qui marche un peu dénudée, et patati patata, et les mots mal élevés, et Shmirat Shabbat comme je m'appelle André, qu'il est retombé. Il est retombé aujourd'hui, en lo yoter kippa. Il a plus de kippa. Il lui a dit son père, c'est pas sympa. J'ai rencontré son père il y a une semaine. Mina Shamaim. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est récent. Et il m'a dit, mon plus grand sa'a, mon plus grand malheur, c'est que j'avais un fils dans la Torah et que j'ai mis trop longtemps pour comprendre la valeur de la Torah. Je dis alors, il me dit, qu'est-ce que je pleure?
Et tout ça, c'est ma faute. Quand il faisait des drachot, j'écoutais pas. Quand il voulait parler, on se moquait. Tu sais comment il dit Tserara. De toute façon, vous les religieux, sa sœur lui disait, t'inquiète pas, je vais travailler, je vais te soutenir. Et des pics, et des pics, et des pics. Pas pour lui dire, je suis fier de toi. Non, pas de fier. Rien que tu casses, et tu casses, et tu casses. Et ben les résultats ont été... ils ont atteint leur but, Kol HaKavod. Je lui dis, tu vois, aujourd'hui le petit, il a plus de kippote, plus de kippa, il fait même plus Shabbat. Non, Yarad. Pourquoi? Ben, tu sais, l'éducation, c'est la famille, mon fils. L'éducation, c'est la maison. Quand on respecte pas, voilà ce qui se passe. Je connais une autre personne qui s'appelle Stéphane, je donne juste son nom en français. Ouais. Ses parents sont chiloni. Lui, il a fait une vraie teshuva. Quand il rentrait à la maison, sa mère, elle lui donnait tout le kavod. Son père, pas un mot sur les religieux. Il dit, écoute, je sais pas ce que tu dis, la Gemara, machin truc chouette. Il lui a dit, je sais pas ce que ça fait. Aval, il lui a dit, papa, regarde, faudrait qu'on mange chalak. La maison est devenue chalak. On n'allume plus la télévision Shabbat. On n'allume plus la télévision Shabbat. Quand il vient, il y a du kavod. Son père, il lui dit, tu veux faire un Dartora, là? Tu veux faire ton truc? Il lui dit. Quand il parle, chut, mon fils, il fait un Dartora, rabota et taisez-vous. Des chilonim, qui se moquent toute la journée, des blagues et des machins. Aujourd'hui, leur fils, grâce à Dieu, c'est un grand Torah. Faites attention, quand vous avez le sroud d'avoir des enfants dans la Torah, de ne pas vous moquer d'eux, de ne pas rigoler. Il y en a, il fait un mariage, le pauvre. Il est Bahou Yeshiva. Il a 20 ans. Il fait un mariage séparé, les hommes et les femmes séparés. Et je vous en supplie, mais je réverbère ou là je dors au thé. Le mec, il est orthodoxe. Du côté de la famille, tu vas pas faire séparer quand même. Pourquoi il y a marqué ici quoi? Chiloni? Il y a marqué ici Gehinam? C'est quelqu'un qui porte le chapeau. C'est que... Anashim Shugaim. Les invités, ils lui disent, à séparer, ah non, non. Alors, il faut se justifier. Il faut se justifier. Mais je deviens... Et qui dit ça? Les gens qui aiment la Torah. Les gens sont devenus fous. Au lieu de dire quoi, tu fais séparer, Kol HaKavod. Je viens. Faut t'encourager. Les gens deviennent fous. Mais les Tunisiens, on s'en sort toujours avec ce genre de réflexion. Parce que chez nous, c'est toujours la même phrase. Imataba, Baruch haba, ve'imloba, umlaraha. Quand tu fais comme la Torah, elle te demande, je crois, il te demande, comme c'est marqué dans la fin du 5e volume de Mishnah Brura, à la fin, que même l'étape, il faut faire attention qu'elle soit séparée. Ouais. Tu fais comme... L'arbitraire, il dit, il faut influencer les gens dans ce domaine, surtout dans notre génération. Notre génération d'être dénudés, mais on ne se rend pas compte de la gravité des choses. Un homme et une femme qui dansent ensemble. Qu'est-ce qu'il y a eu de mal? Il n'a pas violé, il n'a pas touché. Zéissou chamour meod. Zéissou chamour meod. Seulement on ne se rend pas compte. Alors quand tu ne te rends pas compte d'une chose, laisse au moins ceux qui savent t'aider. Non. Non seulement tu ne les laisses pas t'aider, mais tu les critiques et tu les menaces. Miprinati mlaraha. C'est péché d'entendre des choses pareilles. C'est honteux. Il y a juste à l'époque, quand moi j'étais petit, je ne parle pas de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, les dinosaures. On avait du kavod. Ah, il est religieux. Ah, il faut respecter. Aujourd'hui, tu es religieux, tu ne vois pas le religieux que tu es. Qui tu es toi, Bichlal? Qui tu es toi, Bichlal, pour critiquer le monde de la Torah? Les Péroucha d'Avar. Et le drame de notre histoire, c'est que ce sont des représentants, des fois, de la Torah, qui eux-mêmes viennent cracher sur ceux qui étudient la Torah. Je ne sais pas ce qu'ils étudient, ces gens-là. Qu'est-ce que tu as à donner? Bon, Adam, il a dit En Safek. Dès qu'il y aura Mashiach, tout le pays sera Haredi, toutes les dents seront séparées, et tout le monde sera séparé, et il n'y a plus personne. D'accord, Adam. Non, mais c'est dramatique. Tu as quelqu'un qui veut faire des efforts, tu sais, qui veut manger cachère. Je sais pas, ils sortent. Il y a des parents, ils vont chercher leurs enfants. Leurs enfants ont fait tchouva. Ouais. Ils l'emmènent dans un restaurant avec toutes les suspicions minimales. Le gosse, il dit non, je préfère ne pas aller là-bas. Oh, tu vas pas commencer à nous casser les pieds avec ta cacheroute. Mais excusez-moi, mais je comprends pas. Et le pire, c'est que si le gosse, il accepte, il le critique aussi. Si tu es religieux, on va te critiquer. Et si tu tombes de ta Torah, alors c'est ça la Torah. J'ai rien compris. C'est pas le droit à l'erreur. C'est t'as pas le droit d'exister. Bon, c'est pas tous les parents, heureusement.
Mais juste à Simoulev la Davarazé. Quand vous avez un fils qui se bat pour rester dans la Torah, mais encouragez-le, donnez-lui, dites-lui Kol HaKavod. Dites-lui Kol HaKavod. Des fois, il y a un enfant pour toute une famille entière, les tontons, les tatas, tous les cousins sont chilonim. T'en as un qui est dans la Torah, mais tout le monde va se lever quand il rentre. Bravo, t'es l'espoir de notre famille, qu'un jour de toi, ou toi-même devienne un grand sadique. Vous entendez? Si demain vous entendez que vous êtes le cousin de Baba Saleh, le cousin d'un très grand rave, ouais? Eric Tuitou me racontait la dernière fois que son fils, qui s'appelle Tuitou, ce qui me rend d'ailleurs tout tui, est allé quelque part et quelqu'un lui dit mais t'es de la famille du Rav Tuitou d'Ashdod? Il dit ben oui, c'est mon oncle. Waouh, la fête qu'on lui a fait. Il vient pas à mes cours, son fils. C'est vrai ou c'est faux, Eric? Tu m'as raconté. Il vient pas. C'est même pas mon cousin. Je le connais même pas. C'est le cousin. Non, c'est le petit cousin de ma femme. Il y a quelques années, je ne connais pas. Combien il est fier de dire. Et pourtant, qu'est-ce que moi, je suis rien du tout, moi. Ah ben, juste pour vous faire comprendre. Combien on est fier de dire, moi, je suis le cousin du Rav Intel, ou Maurice qui me dit que mon frère du Rav, comment? David Benichou, grand ami Tracham, Bémet, Torah, Chaval Alazman, qui était polytechnicien et qui a laissé tomber un très très haut poste pour devenir Rav aujourd'hui, il enseigne à Pavé, la Torah, et bientôt, si Dieu veut, en Israël, avec tout le peuple. Bezrat Hashem, Zeperoucha Davar. On est fier de dire. On est fier. Pourquoi tu es fier? Ah, et quand il a quitté Polytechnique, comment tu disais à l'époque? Comment ils disaient les gens? Quoi, tu vas laisser ça pourquoi? Pour la Torah? Et aujourd'hui, ils sont tous en train de lui lécher les mains. Lama, quand il s'assoit, il y a 400 personnes à Pavé. Les Edrashot Yafot, les Etam Yafé. Combien il y a d'enfants Bliaïnara? 10 enfants, tous dans la Torah. Tous, quand ils rentrent, ils se lèvent, ils embrassent la main, tous polis, tous Talmidei Chachamim. C'est pas bien, ça? Vous n'aimeriez pas, vous, avoir ça? Que d'avoir un fils, papa, je vais aller là, donne-moi les clés de la voiture. Avec qui tu vas? Ouais, je vais avec une copine, t'aimes pas. T'as pas 100 shekels, là? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, si vous préférez l'autre, conduisez-vous comme il faut. Ne vous laissez pas avoir par les médias et cette maudite télévision et l'influence extérieure. Et quand vous avez quelqu'un de la famille qui fait un mariage séparé, dites-lui Kol HaKavod. On est avec toi de tout cœur. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Ah, quoi séparé? Attends, tu veux dire que... Ah non, moi si je suis pas à côté de mon mari, viens pas. On dirait qu'on va mourir. Zélo y'a fait. T'as vu, Zélo y'a fait, Rabotai. Zélo y'a fait. Quand tu viens à un mariage, une bar mitzvah, tu viens pour lui, pas pour toi, pas pour te kiffer toi. Tu viens pour faire honneur. Kol ha-mesameh hatan vekala. Tout celui qui donne la joie au hatan et à la kala, pas à toi-même. Tu viens pas te faire kiffer toi, tu viens faire kiffer l'autre. Mais le monde est à l'envers. Omeret. Lechabed et Kohanim. On est arrivé dans la mitzvah. Non, pardon. 2 secondes. Voilà. Donc, Isha Grusha, une femme divorcée, le Kohen n'a pas le droit de l'épouser. Chez lo Issa Kohen Isha, chez Nidgarsha Mibaala, ben min Aharusin ou ben min Anesuin, comme l'un ou comme l'autre, il est assourd. Ma'atam, chez Nidbayer le mitzvat, il expliquera plus tard. Il dit comme ça, Rivet Noegeb Bechoanim, Skarim, Bechol Makom, Bechol Zman. Ok. À partir du moment où une femme a eu son guet, même de son propre mari, il ne pourra plus l'épouser, malheureusement, comme ça s'est passé une fois, lo Aleinu velo Alechem, d'un Cohen qui a divorcé de sa femme après 10 ans parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Tout le monde connaît cette histoire, hein, mais je la fais pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous la voulez? Marc, il la veut, cette histoire? Hein? Elle a dit oui. Bon, elle a dit oui, c'est bon. Alors très rapidement comme ça, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant et donc le jour où il lui a donné le guet, parce qu'après 10 ans en Israël, ça n'arrive pas à avoir d'enfant, ou tu prends une autre femme, ou tu renvoies cette femme, et après, tu épouses une autre femme qui pourra te donner un enfant. C'est comme ça que ça se passe, sachez-le. Et lui, quand tu lui donnes le guet, une semaine plus tard, sa femme lui dit « je suis enceinte ». Ça veut dire qu'il lui a donné le guet pour rien. Alors non seulement il n'a pas d'enfant pendant 10 ans, mais en plus il perd la femme qu'il aime. C'est horrible. Et donc il est parti voir qui? Le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski, il a regardé comme ça, il lui a dit « c'est pas une réponse pour moi, c'est une réponse pour mon beau-père, le Rav Eliashiv ». Alors il est parti voir le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv lui a dit « il faut que tu pries, va au kotel ».
Il est parti au Kotel, et il s'est mis à tellement pleurer. Il n'est pas passé inaperçu. Il y a quelqu'un qui le regarde comme ça et qui lui dit, mais pourquoi vous pleurez à ce point-là? Et il explique sa situation. Il dit, tu t'appelles comment? Il dit, mais tu n'es pas le fils d'un tel? Il dit, oui. Il dit, mais ton père, il vit aux États-Unis? Il lui a dit, oui, Nahon, comment vous? Oui, je connais, mais tu sais, à ta place, je pleurerai pas au Kotel. J'irai le voir. Tu devrais demander à ton père comment tu es né. Ni une ni deux, il prend un billet d'avion, il arrive aux États-Unis, il va voir son père dans une maison de retraite, et Mina Shamaim, son père était sur le point de mourir. Et qu'est-ce que lui apprend son père? Qu'en réalité, c'était pas son fils, qu'il avait été adopté. Mais qu'ils lui ont jamais dit pour ne pas, Hazve Shalom, qu'il recherche, tu sais, la douleur d'être un enfant adopté. Il lui a dit, mais alors papa, si toi, t'es Cohen, et que moi j'étais adopté, il lui a dit, Ken, dans l'absolu, tu n'es pas Cohen. Arrête ta birkat Kohanim, il lui a dit, parce que tu fais bracha le batala. Il lui a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Il est parti là-bas, il a appelé Al-Yashiv, ils lui ont fait la khatouna, il s'est marié avec sa femme. Oula, il y a Kohen. C'est pour Yadoua, non, bien fait. Et là, il s'est Kohen Isha, chez Nidgarsha, Afilon Mibala. C'est pour ça qu'un Kohen, quand il divorce de sa femme, il doit réfléchir 2 fois. C'est des mecs, quand ils divorcent, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, ben, peut-être qu'il y aura Mizvat à Shabbat Kala, des fois, et que quand tu perds celui que tu as eu dans ta vie, que tu te rends compte du manque, d'un coup, que tu réalises, quoi, que, en fin de compte, c'était pas une étoile, c'était un soleil que tu avais dans la vie. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. Alors on se retrouve. Faire très attention quand on retrouvaille. Le Yetzirah est très très fort. Parce que les retrouvailles, c'est encore avant le mariage. Parce que tu divorces, tu reviens, parce que tu as fait le tour du monde, tu t'es rendu compte qu'il y avait que des mythos, soi-disant, t'inquiète pas, dès que t'es libre, je t'épouse. Et en fin de compte, il y a que du blablabla, blablabla. C'est très souvent comme ça. Tu sais combien de cas j'ai eu comme ça, moi? En 22 ans sur le terrain, une femme, je parle de ça il y a peut-être 6-7 ans. De toute façon, moi j'ai tous les mecs derrière moi. Elle dit, parce qu'aujourd'hui, elle est seule. C'est le mec. Il voulait juste une nuit au lit avec toi, avec Guéverette. Il veut tenir que courir. Et Chabed et Kohanim. Mitzvat Aseh, Midoraita, Parashat Emor. Omer nous Arav, Lin'ok Kavod Bakohanim, ou Leakdimo Lechol Davar Shebikdusha. Alors d'un côté, il faut savoir une chose. Un rave qui a des élèves n'a pas le droit d'empêcher ses élèves de le servir. Comme ça, c'est marqué une forache. Lama, qui monnaie à même chesed. Un rave qui a des élèves n'a pas le droit d'empêcher ses élèves de lui apporter le manteau, de lui servir un café. Asur lola sotedze. Lama, ou mevatel mitzvat gunut chasadim. Vem skoukim les ils ont besoin. Pourquoi? Gadol shimusho shel harav yoter mitamut Torah. Plus grand de servir son rave que d'étudier la Torah. Aval un Kohen, est-ce qu'on peut lui demander à lui de faire un café? Est-ce qu'on peut demander à un Kohen quelque chose? Yesh inyan chez les Chabed et à Kohen. Sauf si son Rav Ken. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on a un... Ah ouais, non, c'est... faut le payer avant tout le monde. Faut avoir un officier Cohen pour pouvoir faire ça. Et si le Rav, il insiste pour faire un café à son élève, son beau-frère. Alors, c'est ce qui s'est passé. J'étais avec le Rav Shlomo Amar et le Rav Shenin, il y a 3 jours, je ne sais pas exactement. Donc, on était à la table des Rabbanim. Moi, je voulais être avec mes copains, mais j'ai pas pu. Donc, ils m'ont assis à la table des Rabbanim avec la Rabbanut Arashi. Et il y avait le Rav Shenin à côté, qui est un peu comme mon père ici dans la ville spirituelle. Et il y avait le Rav Shlomo Amar, avec qui j'ai pu m'entretenir, grâce à Dieu, sur pas mal de sujets. Un Rav vraiment très naturel, très sympathique. Tu sais, quand tu as été grand rabbin d'Israël, tu es grand rabbin de Jérusalem, tu as le côté un peu de San Paletou Santo, non? Un peu, non, pas du tout. Tu as un grand-père à côté de toi, rempli de Torah et de sagesse, et tout le monde vient lui casser les pieds. Il n'a pas pu manger son poisson. À peine il met la fourchette dedans, God arabe. J'ai un God arabe. Il repose sa fourchette. À un moment, je dis, non, dis, rien, chez, quel, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'étais avec le Rav Shenin, et je viens pour lui servir à boire. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut boire, il m'a dit tout ce que tu veux, mais d'ailleurs. Si je comprends la situation, je suis concerné par le problème. Alors, je viens pour le servir, et le Rav Shenin me prend la bouteille, avec le Rav Shlomo Amar, il dit non, Chazesham, que toi tu nous serves. Je dis oh. Maintenant, j'ai ressorti un truc, le Rav Shenin m'a regardé comme ça. Je pense que le Rav Shenin, il ressemble beaucoup à Balatania, à Mourazaken. Physiquement, il se ressemble beaucoup au niveau du visage. Le Rav Shenin, le grand rabbin d'Ashdod, et le Balatania. Et je viens pour le servir. Il me dit, Chaz v'shalom, Gvod Arav, il me sert à moi. Bon, j'aime bien le côté manique. Et Gvod Arav, je ne vois pas qui je suis, moi. Alors je sers.
Les gens racontent du Kvod Arav. Avraham Avinu, il a servi des Arabes. Moi, je ne peux pas servir des tzadikim. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais c'est pas des Arabes, c'est des anges. Je lui ai dit, Nachon, mais il ne le savait pas au début. Quand il a couru, Avraham Harabakar, il ne savait pas que c'était des anges. Après qu'il se soit dévoilé, c'était des anges. Donc c'est un Kal Vachomer. Alors il n'était pas très satisfait de la réponse. Je lui ai dit, Slicha, ça se verra de Rabban Shimon Ben Gamiel. Quand il a servi ses invités, c'est lui qui l'a dit. Il m'a dit, ah là, ça va, serment. Ce que j'ai dit, moi, que c'est Avraham Avinu, ce pile-gamme que j'ai sorti, c'est pas de moi, c'est Rabban Shimon Ben Gamiel, qui était le prince de la Torah, et qui a servi la Hebra Kadisha. Quand on est venu manger chez lui, il les a servis. Il dit, Kvod Arav, vous êtes le prince de la Torah, c'est nous qui nous servons. Il a dit, Avraham, il a servi des Arabes. Moi, je ne peux pas servir des Tzadikim. Les moyens. Ah, il m'a dit, c'est pas grave du tout, au contraire. Rabbi Moshe Deri Zatzal, quand je venais, il me préparait les couverts, il me préparait les choses. Le Rabbi Garbian, je faisais Shabbat chez lui. Quelle sroute de manger à la table d'un tzaddik. Quelle sroute. Tu vois comment il mange, tu vois comment il se comporte, tu vois, Nagout Yafa. Et en fin de compte, tu vois que ce sont des gens qui sont humbles, qui sont naturels. C'est pas, attention, je mange, je suis extraterrestre, je pop, pop, pop. Naturel. À peine tu finis ton verre, tu vois, le Rav, il prend, hop, il te remplit le verre. Alors je lui dis, Kvod Arav, il m'a dit, laisse-moi faire des mitzvot, tu peux me laisser? Je dis, bon, d'accord. À part les glaçons là-bas au bout de la tête. Un Tunisien, c'est très dangereux de lui dire, laisse-moi faire des mitzvot, parce qu'il va te laisser faire beaucoup de mitzvot à la fin. On a une question. Est-ce qu'on a l'obligation de respecter autant un Rav qu'un Kohen Chinoni qu'un Kohen Dati? Ken, on doit le respecter, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on ne donnera pas la primauté à un Kohen Chiloni de faire le Kiddush ou de faire le Motzi Lechem s'il est Chiloni. Aval de l'autre côté, il faut savoir qu'il a un gène en lui. Vous n'avez pas besoin de moi, tout le monde peut voir sur Internet si vous avez... tout le monde est au courant de ça, que Béhémet, scientifiquement et médicalement parlant, il y a un gène dans le sang des Kohanim qui se trouve nulle part ailleurs. C'est prouvé, hein, ce que je dis. Vous pouvez le trouver sur certains sites, pour ceux qui ont leurs yeux dans ces écrans-là. De quoi Velachen, ils ont un gène, c'est pour ça qu'ils ne sont pas gênés, Baruch Hashem, de la Birkat Kohanim. Ils ont un gène en eux. Maintenant, est-ce qu'on doit de respecter un Kohen Chiloni comme un Kohen non. Parce que le kavod qu'on a, il doit se mériter. Le kavod qu'on a, il doit se mériter. Comme elle a dit Michal, au roi David, Vatashkef Michal Be'ad Achalon. Elle lui dit, c'est pas comme ça qu'on se comporte en tant que roi d'Israël. Par exemple, dans le judaïsme, l'aîné, c'est celui qui naît le premier. Mais l'aîné, c'est celui qui se comporte comme un aîné. C'est-à-dire que si tu as le grand qui se comporte comme un idiot, et que tu as le dernier qui se comporte comme un prince de la Torah, il est évident qu'on donnera plus de kavod à celui qui a la Torah en lui que celui qui est né l'aîné. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Des 12 tribus. Qui c'était l'aîné des 12? Réhouven. Qui s'est comporté comme un roi? Yehuda. Qui est le roi? Yehuda. C'est pas parce que tu as un titre que ce titre-là te donne le droit de. Aval de l'autre côté, malgré tout, yesh bo kavod. C'est-à-dire qu'il bo kavod. Il faut avoir du respect, même pour un Kohen Kichiloni, parce qu'en une seule journée, il peut faire teshuva. Et si tu me permets de te rajouter quelque chose, on doit respecter tout le monde. Tout le monde. Quand tu vois ce qui se passe en France avec... pas Aman, comment s'appelle le nouveau président de la France? Macron, ouais. Il y avait Hamon, Aman. Tu vois Macron, qui était 3 ans au préalable un directeur de banque, inconnu au bataillon. Quand il est rentré au gouvernement français, c'est une grande leçon de morale. Et que Valls et compagnie ont tous... Allez, dégage, toi, le petit nouveau de la politique. Tout le monde lui faisait comme Bénil. T'es un bidon, t'es rien, t'es un bidon, t'es rien. Et que tu vois que pour maintenant créer le gouvernement français, comment ils font tous de la lèche, c'est exactement ce que nous enseigne la Gemara. À propos de ce jeune chômeur de porc, comment on appelle ça, gardien de porc, ouais, qui était en Israël. Et tous les Juifs se moquaient de lui parce qu'il avait aussi un nez de porc. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce petit de rien du tout était voué à devenir l'empereur de Rome. C'est Masechet Avot, d'où l'importance d'étudier le Moussar, la morale juive. Quand tu vois quelqu'un, Tizaher meod, lama, al tiebaz lechol davar. Je voudrais vous raconter quelque chose de personnel.
Quand je suis parti passer mes examens à Jérusalem, Tibané, tu connais le Rabbanut Arashi, j'étais devant le Rav Yitzhak, le Rav Avraham Yosef, le fils du Rav Yosef qui était le Rav Bedin, enfin le principal. Et il y avait d'autres rabbanim sur place pour les Mifranim. Il y a un Rav qui rentre comme ça, et il rentre un peu, pas brutalement, mais il rentre pressé. Et effectivement, il avait de quoi être pressé, il était en retard pour les gens qui attendaient dehors pour passer leur examen et prendre leur théoudot. Et quand il est venu, une Hachamaïm, je lui ai tenu la porte, j'ai demandé s'il voulait un verre d'eau, j'ai vu qu'il était pressé. Un élève d'Amiou, je ne sais pas qui c'était. Quand je rentrais dedans après, que c'était mon tour de rentrer, et je me suis retrouvé face à lui, alors que quand il est passé un peu violemment, quoi. Il était pressé, et moi, la vérité, je suis pas maigre, donc j'étais un peu au milieu, quoi. J'aurais très bien pu lui dire, oh, c'est pas parce que tu as une barbe et un chapeau que tu te permets de... Et après, tu arrives dedans, et c'est lui. Comment tu es? Vous avez beaucoup de derecheret. Je ne sais pas comment lui retourner les choses. Là, au contraire, vous êtes pressé, il fait chaud dehors, je comprends. Vous voulez un verre d'eau? Je lui dis comme ça, il m'a fait un grand sourire. Quand je suis rentré dans la salle, le premier... On n'a pas le droit de faire un sourire. L'examen, c'est bien, tu fais des examens, tu réponds aux questions qu'on te donne, c'est bon, c'est pas bon. On te dit, il te jette, hein. Au revoir, comme ça ils te disent. Toda. Je peux rien dire de plus. Tu te retournes, tu t'en vas. Quand je suis rentré dans la salle, il y avait le Rav Avraham Yosef Baemtsa, et lui était à sa gauche. Il m'a fait un grand sourire. Baruch haba, il m'a dit. Non, c'est le shochad. Non, c'est pas un mishpat. C'est juste pour passer des examens. Quand j'ai vu, ça m'a irgué au tijour, mon pote. C'est pas... Soulagé, détendu. C'est là. Il y a eu comme ça avec Rabbi Akiva Eiger. Zecher Tzadik Kadosh Bracha. Tzadik Yesod Olam. Harif Batorah Chaval Azman. Rabbi Akiva Eiger, c'est comme tu dis un peu le Chazon Ish. C'est des gens dont l'esprit est très 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 fin, très dur de comprendre ces explications. Il faut être vraiment baqué en Torah pour se mesurer à leurs explications. Et Rabbi Akiva Eiger, un jour il était dans le train, il était tellement humble, tellement effacé, Rabbi Akiva Eiger, que quand il est arrivé sur le quai, il était en train de dire Chia Tzadik, Chia Tzadik. Et lui, il a entendu ça, il a eu honte. Il s'est mis à crier Chia Tzadik, mince, il y avait un Tzadik dans le train, je ne savais pas. Il saute du train alors qu'il est encore en train de rouler, très délicatement, sur le quai bien sûr, donc ça roulait pas vite. Et il crie avec le public Chia Tzadik, mince, je ne bracha du Tzadik. Et les gens ils descendent, ils voient un buffet. Et à la fin, il dit il n'y a plus personne. Et maintenant tout le monde attend, mince, il est où le Tzadik? Il y en a un qui le reconnaît, il est là. Il s'est retourné, moi. Tout le monde l'a levé, tout le monde l'a embrassé. Rabbi Akiva Eiger. Une fois, il était dans un train, Rabbi Akiva Eiger. Une fois, il était dans un train, Rabbi Akiva Eiger. Et il y a un homme qui est en face de lui, habillé comme à l'époque, avec la redingote, tout ça, avec un petit dossier dans les mains. Et il lui dit, Rabbi Akiva Eiger, il lui dit, vous allez où vous? Il lui a dit, dans telle ville. Il lui a dit, ah, c'est marrant, moi aussi je vais là-bas. Et le Rav, il lui dit, Rabbi Akiva Eiger lui dit, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il lui dit, je vais aller les embrouiller là-bas. Je passais l'examen pour avoir une smicha de Rav. Parce que comme il y a une place de libre et que j'ai besoin d'une parnassa, alors d'un côté j'enseignerai la Torah et de l'autre côté il lui a dit mais vous avez fait vos examens? Alors il lui a dit ouais bon, j'ai un peu étudié comme ça. Je lui dis ah bon? Ah très bien. Je vous souhaite beaucoup de chance. Mais vous devriez réviser dans le train si vous avez des examens. Vous avez quoi ici avec vous? Là, j'ai pris voilà, Choshen Mishpat, j'ai pris ça, il lui dit. Il lui dit à mon avis vous devriez apprendre plus de références. Il lui dit, vous pouvez m'aider? Il lui dit, si vous voulez. Et le Rav, Rabbi Akiva Eiger, il a commencé à lui poser des questions. Et il a vu qu'il ne savait rien du tout en réalité. Il avait quelques bonnes années d'yeshiva, Vézéou. Alors pendant tout le trajet des 8 heures qu'il les emmenait vers la ville, sans s'interrompre, Rabbi Akiva Eiger lui a enseigné énormément de choses. Un truc de fou. Il lui a dit, non, la Gemara ne dit pas comme ça, tu as mal étudié, regarde Tosfot. Ah, regarde comme ça, regarde comme ça, regarde comme ça. Et ils étaient contents. Ils sont arrivés au quai, ils descendent. Le lendemain, lui, il prend une auberge et il va à la Rabbanout. Là-bas, il arrive. Et qui trouve en face de lui que Av Beddin pour passer la smicha? Rabbi Akiva Eiger. Et il est comme ça. J'étais avec le Gdolador, Rabbi Akiva Eiger. C'est lui qui m'a parlé. Et il a dit, Rabbi Akiva, il n'a pas dit un mot. Il lui a dit, au Dayan d'à côté, il lui a dit, Kevudo Ish'al. Et toutes les questions qu'il lui a posées le Dayan d'à côté, c'était ce que lui avait enseigné Rabbi Akiva Eiger, plus des Tosafot. Quand il a répondu à l'examen, il lui a dit, Gvodarav,
de côté. Pourquoi on m'avait pas dit que c'était vous, l'Avbeddin de la ville? Et il lui a dit, Vechen, ça aurait changé quelque chose. Miani ou Mani, lui a dit. Avbeddin, Akiva, Rabbi Akiva Eger. Afar va faire. Il lui a dit, quand je t'ai vu comme un fils dans un train. Comme un fils qui n'avait pas compris la valeur de la Torah. Alors en 8 heures, je t'ai appris toute la valeur de la Torah. C'est marqué dans le livre là-bas qu'il y a ça, Tamit Chacham Gadol, des 8 heures avec Rabbi Akiva Eger. En 8 heures, Rabbi Akiva Eger a fait de lui un Tamit Chacham. Comme ça c'est marqué. Il y a ça, Baki Batorah. Et moi je l'ai vécu avec Rabbi Moshe Ederi. Rabbi Moshe Ederi, il m'a pris 2 heures en études. Je vous parle, je ne savais pas lire, je ne connaissais rien du tout. En 2 heures de temps, il m'a appris la valeur du judaïsme et à lire en hébreu. Alors que je n'ai jamais réussi à lire en hébreu. Quand un tzaddik qui te prend en main, c'est une autoroute qui trace. Là, tu t'écoutes chez la tzaddik. Là, t'es à côté d'un tzaddik, tidou lachem, un vrai tzaddik, hein? Pas un mytho tzaddik, un vrai tzaddik. C'est ratz. Lechabed et Kohanim, comme il est marqué là-bas, l'in'ok kavod ha-Kohanim lakdimo lechol davar shebikdusha, de lui préparer son netilat yadayim. Qui prépare le netilat yadayim? C'est les Lévim, sinon les Bechorim, les aînés. La Torah Rishon, Evarech Rishon, le Kabel Mana Yafa Rishon. Comment on appelle ça les Chabed Otam? Alors, d'abord et avant tout, Netilat Yadayim, d'abord eux. Motzi Lechem, d'abord eux. On sert quelqu'un, d'abord le Kohen. Toujours le Kohen. Même quand il y a un couple, si la femme de servir son mari ou le Kohen. Oh, non. Le mari d'abord. Non. Si vous recevez un Kohen à la maison et que votre femme vous sert, la femme d'abord sert son mari. Mais comme le mari il connaît la Torah, il connaît le valeur du Kohen, il dira à sa femme, sert le Kohen. Mais d'abord le mari. C'est après au mari d'avoir le savoir-vivre. Comme par exemple, il arrive comme ça, quand il y avait mon beau-père, que Dieu repose son âme, je dis ça au début à la femme ne voulait pas, mais c'est ce que je faisais. Quand elle me servait moi en premier, je dis non, d'abord sers ton père. Non, d'abord je te sers. Après, elle servait son père parce que je lui demandais. C'est à moi de dire sers ton père. Elle ne peut pas servir son père si moi je suis là. Je la sourd. D'abord tu sers ton mari. Après tu sers ton père. Mais celui qui a du savoir-vivre, il ne met pas sa femme entre le marteau et l'enclume. Il dit à sa femme, sers ton père. Honore ton père. C'est là. מי מכבוד האדון לכבד ומשכתיו כאשר נכבד מן הכהנים נזכור ונחשוב כבודו של השם ברך ובזכות המחשבה הזכה מעולה ורצון הטוב תחול ברכתו. Waouh, יפה. J'ai une très belle explication à vous donner ici. Magnifique explication. Ceux qui veulent l'entendre, ouvrez grand vos oreilles. Il donne ici un terme extraordinaire, même si on n'a pas besoin d'explication, ça fait toujours du bien de l'entendre. Pourquoi il y a lieu de d'honorer les Kohanim? Alors, regardez ce qu'il dit ici. Ki mikvoda adon lechabed mishachtav. Car il est du devoir, bien entendu, déjà pour nous, d'honorer le serviteur du roi des rois. C'est-à-dire, Kacher nechabed et Kohanim. Quand on vient et qu'on respecte les Kohanim, niskor, on arrive à se souvenir à ce moment-là, venarchov kevodo shamshin barach. Automatiquement, quand tu respectes un Kohen, tu te rappelles de la valeur d'Hachem. Que Dieu, il a choisi des gens, que Dieu existe, que Dieu est là. Ou bisrut amarshava azaka azot. Et par le mérite de cette belle pensée du Kohen qui te rappelle que Dieu existe parce que tu lui donnes un kavod en demandant pourquoi tu respectes tellement lui. Parce que c'est un Kohen. Et alors, Dieu il a choisi les Kohanim pour les choisir, pour le servir. Amoula, baratzon atov, ta'chul birchato itbarar vetuvo alenu. Il dit le Sefer HaChinuch que la bracha d'Hachem, elle vient sur cela. En d'autres termes, si quelqu'un a des problèmes dans sa vie, un petit joker pour ceux qui veulent l'entendre, qu'il respecte les Kohanim. Et il y a marqué ici, la bracha d'Hachem viendra au-dessus de lui parce qu'il a respecté les Kohanim. Des Kal Vachomer, si on parle bien entendu de Kohanim qui sont Shomer Mitzvot. C'est ça? Dans les Gigoulim, de Kohen reste sur Kohen. Non. À partir du moment où une personne décède, Nigmar. Top, on verra la suite dans d'autres occasions. Baruch Adonai L'Olam, amen. Ah, le sourire.